Les communautés de pêche de Brazzaville ne comprennent plus rien de ce qui arrive au climat ces derniers temps dans le pôle Malébo. Le dérèglement climatique, caractérisé par les phénomènes climatiques inhabituels, se fait de plus en plus ressentir. Depuis un certain moment, les pêcheurs constatent que les saisons ont perdu leur régularité dans presque tout le bassin du fleuve Congo. Lorsqu'on attend les pluies, c'est le contraire que nous voyons. Lorsqu'on attend la saison sèche, c'est maintenant les grandes pluies. Voilà un peu le bouleversement préjudiciable concernant la pêche continentale. Cette année, la situation est plus complexe que les années antérieures. La traditionnelle petite saison de pluie qui intervient normalement entre mars et mai, pourtant cruciale pour recharger les cours d'eau et favoriser la reproduction des espèces halieutiques, est passée inaperçue. Selon les experts de la météorologie nationale, cette situation est attribuée au phénomène El Niño. Ce constat, nous l'avions fait et ça se manifeste par un déficit des précipitations pendant la période de mars, avril, mai. Mais cela est causé à un phénomène climatique de la grande échelle appelé El Niño. Ce phénomène entraîne plusieurs anomalies comme le réchauffement anormal des eaux des océans qui ont un impact sur le régime pluviométrique. Et ce phénomène entraîne beaucoup de perturbations du climat à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, pour le cas du Congo, pendant cette période, on constate qu'il n'y a pas de pluie. Mais tout simplement, nous sommes en train de vivre la période de transition, c'est-à-dire quitter le réchauffement, aller vers un refroidissement. Un phénomène qui perturbe le fragile équilibre écologique aquatique avec l'apparition de bancs de sable dont les premières victimes semblent être le poisson qui se voit obligé de migrer vers les zones de grande profondeur. Le phénomène El Niño a été découvert par les pêcheurs péruviens qui avaient constaté la diminution des poissons pendant cette période. Et cela était dû au réchauffement anormal de température de la surface des océans. Et pendant cette période, les poissons plongent en profondeur. Nous qui sommes un peu en aval du fleuve Congo, la profondeur sera réduite par cet ensablement-là. Et les poissons qui vivent dans les eaux profondes, autour des rochers, vont émigrer très loin, dans les zones d'accès impossibles. En République du Congo, ce ne sont pas que les pêcheurs qui paient le lourd tribut du dérèglement climatique, mais aussi des agriculteurs. Dans le site maraîcher de Nsugui, dans le 8e arrondissement de Brazzaville-Madibou, le dérèglement pluviométrique perturbe également le cycle des cultures. Nous programmons nos cultures par rapport à la saison de pluie, à la saison sèche. Mais avec ce bouleversement, ça nous bouleverse aussi dans notre travail. Actuellement, avec les grosses chaleurs que nous vivons, ça a un grand impact sur la production. Cette année, nous avons constaté la multiplication des intempéries. Raison pour laquelle vous voyez la ciboule ici. Et la terre chauffe. Quand elle chauffe, il fait dégager une température terrible, au moins de 90%. Il bime déjà les racines de la culture. Et quand les racines sont abîmées, et voilà, ça attaque une maladie. Elle ne peut plus répondre. Trop de chaleur. Les conséquences, c'est ça. Insuffisance des eaux de pluie. Voilà, ça pour ici. Dans ce site, les maraîchers aussi impuissants que les pêcheurs face aux effets du changement climatique voient leur production diminuer d'année en année. La plante a besoin d'une température que je peux dire un juste milieu. Ça ne facilite pas le travail et forcément ça baisse la productivité. Pour les pêcheurs du pôle Malébo et les maraîchers du site Nsugui, l'adaptation au changement climatique n'est plus une option, mais une nécessité pour bâtir un avenir résilient face aux défis climatiques.